fois de plus, serviteurs et servantes de Dieu, disciples de Jésus-Christ, hommes et femmes de prière, Église de Jésus-Christ partout dans la francophonie. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour nous accorder la vie. Et je suis votre serviteur Joseph Nimi. Je suis pasteur et responsable du ministère Peuple le Royaume. Et nous avons eu la grâce de commencer à partager notre vision par le net. Voilà pourquoi nous avons initié des programmes, des émissions pour que les gens puissent nous accompagner, puissent travailler avec nous pour que le royaume de Dieu puisse être peuplé. Et je disais que cette émission que nous allons commencer est intitulée « Le ministère d'Aaron et Hur ». Le ministère d'Aaron et Hur. En fait, le ministère d'Aaron et Hur, c'est seulement un cadre, une plateforme où nous allons nous approcher devant le trône de grâce, devant le trône de prière, et nous allons élever nos prières pour les serviteurs et les servantes de Dieu. C'est ça que le fardeau que le Seigneur nous a donné. Nous sommes en train de vouloir communiquer cela dans l'église corps de Christ, dans l'église de Jésus-Christ, plus précisément dans la francophonie, afin que nous ayons cette envie-là, ce désir, ce souci pour prier pour les serviteurs de Dieu. Peuple le royaume. Je sais que vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que c'est Peuple le royaume. En fait, Peuple le royaume, c'est un ministère chrétien de soutien aux serviteurs de Dieu. Il est organisé à servir les serviteurs et servantes de Dieu dans la République démocratique du Congo, mais aussi ailleurs dans d'autres pays, pour travailler ensemble et ensemble, nous puissions peupler le royaume de Dieu. Et nous procédons comment dans notre ministère? Qu'est-ce que nous faisons dans notre ministère? Nous soutenons les serviteurs de Dieu en prière. Ça, c'est notre tâche principale. Nous prions pour les serviteurs de Dieu. Nous organisons des prières en faveur des serviteurs de Dieu. Et nous organisons aussi des couvertures spirituelles pour les serviteurs de Dieu. Nous avons des équipes de prière en faveur des serviteurs de Dieu, des réseaux de prière, de chaînes de prière pour les serviteurs de Dieu. Et dans l'aspect enseignement, nous organisons des enseignements sur la vérité de la parole de Dieu, simple. Et aussi, nous enseignons les gens sur la prière en faveur des serviteurs de Dieu. Et nous avons aussi des conférences de formation. Et l'aspect social, nous soutenons socialement les serviteurs de Dieu dans notre branche dénommée APA, au pied des apôtres. Au pied des apôtres. Nous apportons des éléments de première nécessité aux serviteurs démunis, défavorisés, partout où ils en ont besoin, surtout dans les milieux reculés, milieux difficiles, pour qu'ils puissent continuer à travailler pour le royaume de Dieu. Le ministère d'Aaron et Hur. Vous vous souvenez, à l'époque, Moïse était en train de prier au sommet de la montagne. Et lorsque le maire était fatigué, il y avait Aaron et Hur qui a mis une pierre pour que Moïse puisse s'asseoir. Et l'autre a tenu la main droite, l'autre la main gauche. Et ils ont soutenu Moïse jusqu'à ce qu'ils ont remporté la victoire. Voilà la raison de cette émission, la pratique, l'activité même de l'intercession en faveur des serviteurs de Dieu. Soyez branchés, soyez connectés. La présence du Saint-Esprit est avec nous, même chez vous à la maison, même là où tu es en train de nous suivre. L'Esprit du Seigneur est au milieu de nous, est présent et réel. Nous allons baser notre intercession de ces moments dans Psaume 23, verset 4. Psaume 23, verset 4. La vallée de l'ombre de la mort. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Nous voulons orienter notre intercession sur les serviteurs, les servants de Dieu, les prophètes, les apôtres
les pasteurs qui sont en train de passer dans la vallée de l'ombre de la mort, des moments de difficulté, de souffrance, des épreuves, des crises. C'est cela qui va être notre orientation dans l'intercession d'aujourd'hui. Soyons branchés, soyons connectés. Nous voulons demander que le Saint-Esprit nous aide par ce chant que nous chantons souvent dans notre ministère, Peuple de rêve. Remplis ma vie, remplis ma vie par ton Esprit Saint. Remplis ma vie, ô Père, remplis ma vie, alléluia. Remplis ma vie, oh, par ton Esprit Saint, oh, remplis ma vie, oh Père, remplis ma vie, viens Seigneur, oh, remplis ma vie, oh, l'Esprit Saint, oh, remplis ma vie. Oui, le Saint-Esprit est au milieu de nous. Il est en œuvre. Il est en train de travailler pendant ce moment que nous approchons devant le trône de grâce, devant le trône de Dieu. Nous allons lancer notre première requête. Est-ce que tu es prêt? Là où tu es, je veux que tu sois connecté. Je veux que tu puisses aller vers le trône de grâce, le trône de prière. Et ensemble, nous allons déranger le trône de Dieu et nous allons prier pour les serviteurs de Dieu. J'aimerais que nous commencions par une première requête. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Avant que nous puissions prier sur les serviteurs qui sont en train de passer dans la vallée de l'ombre de la mort, j'aimerais que nous puissions commencer par Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et les dons, j'aimerais le lire dans la version originale. Et les dons il a fait, ce sont des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, afin de mettre les saints en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps du Christ. J'aimerais que nous puissions commencer à prier pour remercier le bon Dieu pour le don qu'il nous a accordé, qu'il a donné à l'Église. Le pasteur, le prophète, les apôtres, les évangélistes sont des dons. Nous allons élever nos voix par rapport à cette écriture, remercier Dieu. Dis Seigneur, merci pour le don des pasteurs, don des apôtres. Élève ta voix, prie au nom de Jésus, sur base de cette parole. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, nous venons te remercier, nous venons te glorifier, te louer pour le don que tu as donné à l'Église, pour les dons qui sont les pasteurs que tu as donnés à l'Église, les dons, les prophètes que tu as donnés, les dons des évangélistes que tu as donnés pour l'Église, les dons des docteurs que tu as donnés pour l'édification du corps de Christ. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur pour les dons. Alléluia. Seigneur, sois loué, sois glorifié, sois exalté pour les dons précieux que tu as offerts à l'Église. Si ce n'était pas ces dons, comment, Seigneur, nous allons écouter la parole de Dieu? C'est par ta grâce, c'est pas ta volonté, c'est pas ta souveraineté que tu as offert à l'Église les dons des apôtres, les dons des prophètes, les dons des docteurs, les dons des évangélistes, les dons des prophètes. Seigneur, merci pour ces dons. Oh, c'est une grâce d'avoir des dons. Seigneur, nous apprécions ces dons. Alléluia. Seigneur, nous t'élèvons pour ces dons. Nous te bénissons pour ces dons. Les dons de Dieu à l'Église. Pour ces dons des pasteurs. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié pour les dons que tu as donnés à l'Église. Alléluia. Sois béni, sois exalté dans les noms de Jésus. Bien-aimés, soyez connectés. Nous sommes dans la présence de notre Seigneur. La Bible déclare, oh toi qui écoutes les prières, oh, nous tous, nous viendrons à toi. Si nous sommes ici parce que c'est Dieu qui écoute les prières. Il est Dieu parce qu'il écoute les prières. Deuxième requête. Psaume 23, verset 4. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, alléluia, nous allons prier
pour tous les serviteurs de Dieu, toutes les servantes de Dieu qui sont en train de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, dans des moments d'épreuve, des moments difficiles, des moments de crise, des moments de persécution. Prions afin que ce Dieu-là puisse les fortifier, ce Dieu-là puisse les soutenir, même ils sont dans la vallée de l'ombre de la mort. Élevons nos voix, prions pour ces serviteurs de Dieu qui sont dans des difficultés, alléluia. Ces serviteurs de Dieu qui souffrent, qui sont malades, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, que tu puisses soutenir les serviteurs de Dieu dans la vallée de l'ombre de la mort. Les serviteurs de Dieu qui sont en train d'être persécutés. Les serviteurs de Dieu qui sont à ce moment en prison. Seigneur, je prie pour les serviteurs de Dieu qui sont dans des difficultés énormes, des crises financières. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que tu les soutiennes, que tu les fortifies. Tu as dit dans ta parole, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Seigneur, enlève la peur. Alléluia. Oh Jésus, j'ai prié pour tous les serviteurs partout dans le monde qui sont en train de souffrir, qui sont en train d'être persécutés. Dans le nom de Jésus, soutiens-les, fortifie-les, tiens-les par ta main puissante et forte. Dans le nom de Jésus, viens soutenir. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, serviteurs, servantes de Dieu, hommes et femmes de prière, j'aimerais que tu puisses continuer à prier. Il est écrit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la Bible dit, je ne crains aucun mal. Alléluia. Nous allons prier afin que Dieu enlève la crainte, la peur dans la vie des serviteurs de Dieu. Pendant qu'ils marchent dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'ils puissent être sans peur, parce que Dieu est avec eux. Bien que dans des difficultés, bien que dans des crises, dans des persécutions, dans des prisons, il est avec eux. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions au Dieu de gloire. Aide les serviteurs à comprendre que même pendant ces moments de crise, même pendant des moments de persécution, même pendant des moments de souffrance, de combat spirituel, tu es avec eux, qu'ils puissent bannir la peur. Alléluia. Seigneur, la Bible est là, je ne crains aucun mal. Que tes serviteurs puissent être rassurés et qu'ils ne puissent pas craindre aucun mal, parce que tu es avec eux. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Seigneur, enlève la peur dans la vie des serviteurs de Dieu. Enlève la crainte. Oh, qu'ils puissent être rassurés que tu es avec eux. Alléluia. La Bible ajoute ceci toujours. En Psaume 23, verset 4, nous voulons prier la parole. Nous voulons prier selon les Écritures que nous sommes en train de lire. Que ta prière soit basée sur la parole de Dieu. Il dit ceci. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. En d'autres termes, ta parole et tes promesses me rassurent. Dieu est avec eux. Bien que dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est avec eux. La parole de Dieu est vivante. Et les promesses de Dieu sont oui et amen. Élevons nos voix et prions pour que les serviteurs de Dieu soient rassurés que Dieu est avec eux. La parole de Dieu est là, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie, ô Père, ô Éternel, Dieu de grâce. Seigneur, aide les serviteurs de Dieu à avoir cette assurance que Jésus est avec eux, qu'ils ne sont pas seuls. Aide-les à comprendre, oh Dieu, qu'ils sont avec Dieu. Jésus est avec eux. La parole, alléluia. Les promesses de Dieu sont encore oui et amen. Seigneur, aide à tes serviteurs à comprendre, à être rassurés de ta présence. La présence glorieuse de Jésus est avec eux. Ils ne sont pas seuls. La présence glorieuse de Jésus est avec eux. La parole agit encore. La parole est toujours, ô éternel Dieu de gloire, en œuvre. Les promesses de Dieu sont oui, amen. Aide à tes serviteurs à comprendre cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci pour cette assurance que tu es en train de mettre dans la vie de tes serviteurs. Alléluia. Oh bien-aimés, continuons encore dans Josué chapitre 1er verset 9. La Bible dit ceci. N'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage. Nous allons prier dans cette requête basée sur cette parole de Josué chapitre 1er verset 9. Afin que le Seigneur puisse fortifier les serviteurs de Dieu et qu'ils puissent prendre courage.
Que Dieu donne le courage, que Dieu puisse fortifier, redonner de la force par le Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus, sur base de cette parole. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu as dit à ton serviteur, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Seigneur, je prie que tu puisses fortifier tes serviteurs. Alléluia. Seigneur, partout dans le monde, fortifie les apôtres. Fortifie les bishops. Fortifie les prophètes, surtout dans ce temps, ô Éternel. Ils ont besoin de ta main droite. Ils ont besoin d'être fortifiés par toi. Viens fortifier tes serviteurs. Viens fortifier les serviteurs et les servantes de Dieu. Oh Dieu, donne-leur le courage. Oh, accorde-leur le courage. Le courage qui vient du Saint-Esprit. Donne-leur l'audace, oh Dieu de grâce. Malgré la vallée de l'ombre de la mort, malgré des difficultés, malgré des problèmes, malgré la crise, malgré, oh Éternel, de combats spirituels, malgré des épreuves, malgré les tentations, Seigneur, qu'ils ne puissent pas lâcher, qu'ils puissent prendre le courage, alléluia, qu'ils puissent continuer à persévérer dans la foi. Oh bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer la prière. Nous voulons encore chanter ce cantique que nous connaissons tous. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oh, chantons gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour t'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau. Alléluia. Il est souverain. Oh, Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Nous continuons notre intercession. Soyez connectés. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Il est en train d'agir à travers ce moment d'intercession. Et Dieu est en train de nous écouter. Alléluia. Nous allons prier afin que le Dieu du ciel puisse pouvoir aux besoins de ses serviteurs, de ses servants. Que le Dieu du ciel puisse prendre en charge ses serviteurs. Prions au nom de Jésus, sur base de cette parole. Seigneur, la Bible déclare, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Seigneur, tu sais que tes serviteurs ont besoin de beaucoup de choses. Oh, ils ont besoin que tu le prennes en charge. La Bible déclare, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Selon la richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Seigneur, je viens prier dans le nom de Jésus. Pourvoir aux besoins de tes serviteurs. Pourvoir aux besoins des apôtres. Pourvoir aux besoins des prophètes, ceux qui sont en train de travailler, il y a des fois sans soutien au éternel humain, mais c'est toi le véritable soutien. Prends-le en charge. On t'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit nos besoins. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, sur base de cette parole, pourvoir aux besoins. Donne la provision nécessaire, donne les ressources nécessaires, la provision spirituelle, la provision financière, la provision matérielle. Oh Dieu, la provision. Oh Dieu, donne cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Nous allons prier notre requête. 1 Samuel, chapitre 18, verset 1er. David avait achevé de parler avec Saul. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier ces requêtes. Nous avons besoin que le Seigneur amène vers les serviteurs de Dieu des partenaires stratégiques, comme Jonathan a été pour David. Nous allons prier à ce que le Seigneur envoie des hommes et des femmes dont les apôtres, les prophètes ont besoin, qui peuvent leur aider à aller de l'avant. Élève ta voix, prie pour que
des partenaires stratégiques puisse être le partage des serviteurs de Dieu. Prions. Alléluia. Seigneur, nous prions sur base de cette parole que tu puisses, ô Dieu de gloire, mettre, ô éternel Dieu de gloire, à la disposition de tes serviteurs, de tes servantes, des partenaires stratégiques, des hommes et des femmes qui ont besoin pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour leur soutien, pour leur encadrement. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, envoie des hommes et des femmes, envoie des hommes et des femmes de destinée, envoie des amis de la destinée, envoie des hommes et des femmes dont les hommes de Dieu et les femmes de Dieu ont besoin, dont les apôtres, dont les serviteurs ont besoin, des Jonathan pour David, oh, des Timothée pour Paul, envoie des hommes stratégiques, envoie des partenaires stratégiques dans tous les domaines. Je prie dans le nom de Jésus, aide tes serviteurs dans le nom de Jésus. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 57. Là il est dit ceci: mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons prier à ce que la victoire soit le partage des serviteurs de Dieu, des apôtres, des prophètes. Sur base de cette parole de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 57. Prions au nom de Jésus, la victoire, au nom de Jésus, dans la vie de tes serviteurs. Oh Seigneur, je prie pour la victoire. Nous prions pour la victoire. Seigneur, nous savons que ce n'est pas facile ce qu'ils font. Nous savons que c'est difficile ce qu'ils font. Oh, nous savons qu'il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup d'embûches, beaucoup de tentations, beaucoup de séductions. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, nous proclamons la victoire de Jésus. Dans la vie des serviteurs, la victoire dans le ministère des serviteurs, la victoire dans la famille. Seigneur, tu as dit dans ta parole que nous avons la victoire par notre Seigneur Jésus. Je déclare la victoire. Je prie afin que tes serviteurs soient des victorieux dans le nom de Jésus. Des victorieux dans le nom de Jésus. Si vous croyez que je crois et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit. Et le royaume sera peuplé, peuplé. Et le royaume sera peuplé. Alléluia. Sera peuplé. Oui, le Saint-Esprit descendra. Et le royaume sera peuplé. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Nous allons prier afin que le serviteur de Dieu puisse chercher le royaume de Dieu, l'intérêt du royaume et la justice. Élève ta voix, nous prions, alléluia. Seigneur, nous prions que tes serviteurs puissent, oh Dieu, chercher le royaume, qu'ils puissent travailler pour l'intérêt du royaume. Alléluia. Je prie pour le royaume de ceux, que cela soit la priorité de tes serviteurs. Seigneur, dans le nom de Jésus, qu'ils puissent chercher tes royaumes, qu'ils puissent travailler pour le royaume, qu'ils puissent peupler le royaume, qu'ils puissent contribuer à l'avancement du royaume. Loin de nous toutes sortes de divisions, loin de nous tout ce qui nous empêche, toutes sortes de barrières. Nous voulons que le royaume de Dieu soit peuplé et que les serviteurs cherchent la justice de Dieu. Oh Dieu, parce que c'est cela ce qui est essentiel pour faire avancer le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu soit peuplé. Que nous puissions chercher. Nous devons comprendre qu'il faut chercher le royaume des cieux, qui est plus important que toute autre chose ici-bas, Seigneur. Père éternel, merci pour ces instants que tu nous as accordés pour prier pour les serviteurs de Dieu. Merci, malgré beaucoup de serviteurs de Dieu sont en train de passer dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais toi, tu nous as rassurés que nous ne puissions pas craindre, que nous ne puissions pas avoir peur. Tu es avec nous. Merci parce que tu es avec tes serviteurs. Ta sainte présence nous accompagne. Merci parce que ta houlette et ton bâton nous rassurent. Ta parole est encore vivante. Oui, tes promesses sont oui et amen. Merci pour la victoire dans la vie de tes serviteurs. Béni sois-tu.
Merci pour cette onction encore renouvelée que tu es en train de déverser dans la vie de tes serviteurs. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Merci, bien-aimé. Et voilà, nous te demandons de continuer. Nous avons arrêté quelque part, mais nous voulons que si le Saint-Esprit te conduit, entre dans ta chambre, continue. Et continue à nous suivre dans nos émissions sur Peuple Royaume TV, sur YouTube. Nous voulons que tu sois mobilisé, que tu ne puisses pas lâcher et que tu puisses continuer à œuvrer pour le royaume de Dieu. Que Dieu te bénisse. La fois prochaine, nous allons vraiment aimer que tu sois de nôtres. Que Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus. Amen.